Autre sujet qui alimente le débat public, comment freiner l'inexorable baisse de l'offre de soins dans les zones rurales? François Hollande s'est saisi du dossier aujourd'hui en déplacement à Vesoul. Parmi les solutions avancées, la multiplication des maisons de santé. Nous nous sommes donc rendus dans l'une d'entre elles, à Nariège. Mise en place il y a 4 ans, les effets bénéfiques sont bien réels, mais demeurent insuffisants. À Vic-de-Sceaux, Laurent Winsbach, Pascal Lussol. Robert Arnal est généraliste depuis 34 ans. Natif de Vic-de-Sceaux, il a toujours exercé ici. Mais il sait que sans la maison de santé ouverte il y a 4 ans maintenant, il aurait peu de chances de trouver un successeur. Moi, je suis un vieux médecin, donc j'avais l'habitude de travailler seul et avec les pressions que cela nécessite. Mais c'est évident que le fait de travailler en collectif, ça facilitait tout au niveau des pressions, au niveau de la surcharge. Voilà. Secrétariat partagé, travail collectif, la maison de santé offre bien des avantages. À Vic-de-Sceaux, un kiné, 2 médecins généralistes et 2 infirmiers sont ainsi associés. La formule peut contribuer à lutter contre la désertification médicale sans être une panacée. Il y a d'autres paramètres à intégrer. D'abord le nombre de médecins. C'est sûr que plus on formera des médecins en France, moins il y aura de déserts médicaux. Et aussi, surtout le travail pour les conjoints, qui est le principal frein actuellement à l'installation de nouveaux médecins. Autre critère non négligeable, la capacité d'acclimatation des jeunes professionnels de santé formés dans les grandes métropoles. En milieu montagnard, le métier est forcément différent. Il arrive qu'on fasse des soins un peu éloignés, qu'il faille marcher. Il y a 2 ans, on marchait en raquette pour aller faire des soins. Et je crois qu'il faut aimer la montagne, aimer rouler aussi, aimer rouler sous la neige quand il y en a. Visitée en grande pompe par l'ancien Premier ministre, la maison de santé de Vic-de-Sceaux remplit une vraie mission de service public. Mais pour attirer de jeunes médecins, le maintien des autres services publics, à commencer par les écoles, fait aussi partie des réponses globales à apporter aux problèmes des déserts médicaux.